n'était pas seulement une maison, c'était un symbole de pouvoir. Et derrière ces murs vivait Fatou, une femme qui avait tout, la beauté, l'argent, et une réputation qui faisait trembler les plus audacieux. Fatou n'était pas une femme ordinaire. Quand elle entrait dans une pièce, les conversations s'arrêtaient, les têtes se tournaient, et les cœurs battaient un peu plus vite. Sa peau éclatante, son port de tête royale et ses vêtements toujours impeccables faisaient d'elle une reine moderne. Mais ce n'était pas seulement son apparence qui commandait le respect. Fatou était une femme d'affaires redoutable, une philanthrope adorée, et une figure incontournable de la haute société. Les journaux parlaient d'elle, les jeunes filles voulaient être comme elle, et les hommes rêvaient de la voir à leur côté. Mais malgré tout cela, Fatou n'avait qu'un véritable trésor dans sa vie, son fils unique, Kofi. Ah, Kofi. Le garçon que tout le monde adorait, ou presque. À 17 ans, il avait hérité de la beauté de sa mère, avec des traits fins, une peau caramel et des yeux vifs qui semblaient capables de lire dans les âmes. Mais contrairement à sa mère, Kofi n'était pas un leader. Il était intelligent, certes, mais il vivait dans l'ombre de cette femme imposante. Les attentes pesaient sur lui comme un manteau trop lourd. Fatou voulait qu'il devienne un homme fort, un héritier digne de son nom, mais Kofi, lui, cherchait encore sa place. Puis il y avait Amina, la domestique. Une femme d'une trentaine d'années, toujours calme, toujours effacée. Elle n'avait rien de l'exubérance de Fatou, mais il y avait quelque chose dans ses yeux, une profondeur, un mystère, une force silencieuse. Les gens de la maison la respectaient, et même Fatou, malgré son air supérieur, ne pouvait nier qu'Amina était essentielle. Elle s'occupait de tout, des repas aux petits détails, et, surtout, elle était une présence rassurante pour Kofi. Mais Amina avait ses secrets, des secrets bien gardés, enveloppés dans son silence. Ce soir-là, Fatou était en ébullition. Une importante réunion d'affaires l'attendait dans une autre ville. La logistique était en place, un vol privé, des assistants sur le qui-vive, et bien sûr, des vêtements soigneusement sélectionnés pour impressionner ses interlocuteurs. Avant de partir, elle donna ses instructions. Kofi, fais tes devoirs. Pas de télé jusqu'à tard, hein? Et Amina, veille sur lui. Je veux que tout soit en ordre quand je reviens. Kofi, assis sur le canapé, haussa les épaules. Amina, comme toujours, hocha la tête avec un sourire discret. Quand Fatou quitta enfin la maison, un étrange calme s'installa. La grande maison, si souvent remplie de mouvements, semblait soudain plus grande, plus vide. Amina se retira dans la cuisine pour ranger, et Kofi, incapable de se concentrer sur ses devoirs, se mit à errer dans